Oui, bonjour Alex. Bonjour. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une interview sur le travail que vous faites dans la conciergerie à Poitiers. Donc, Alex, vous êtes responsable d'une conciergerie sur Poitiers, Tiseo Conciergerie. Et on va voir un petit peu ensemble quel est votre travail là-bas. Avant tout ça, qu'est-ce qu'une conciergerie? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bonjour. Donc, je suis Alex, responsable de la conciergerie Tiseo. Alors, une conciergerie, c'est une entreprise qui s'occupe de la gestion d'appartements en location courte et moyenne durée. Donc, on entend communément parler des conciergeries type Airbnb. Une conciergerie aura donc trois objectifs majeurs qui sont le conseil, l'accompagnement des propriétaires bailleurs, principalement des personnes qui ont un logement, un bien immobilier qu'ils souhaiteraient mettre en location courte durée. Le deuxième objectif d'une conciergerie va consister à maximiser le nombre de réservations et donc de revenus pour le propriétaire. Et le troisième objectif va être d'offrir une expérience de qualité aux voyageurs, aux visiteurs, aux personnes qui viendraient séjourner dans les logements proposés en location courte durée. Voilà en quelque sorte ce que c'est qu'une conciergerie. Merci. Comment vous est venue cette idée de créer une conciergerie sur Poitiers? Oui, parce que déjà j'habite Poitiers, j'habite dans les environs de Poitiers. Et en 2017, en fait, l'expérience commence par l'achat de ma propre maison, hein. Donc, quand j'achète ma résidence principale, avec celle-ci, il y a une dépendance que je décide de transformer en appartement. Au tout début, j'avais l'idée de mettre en location classique. Donc après une année de mise en location, il m'est venu l'idée en fait de tester le Airbnb parce que l'expérience en fait avec la location classique ne s'était pas très bien passée. On avait observé une dégradation assez rapide en fait du logement, hein. Donc c'était deux appartements. Donc on a commencé la location courte durée sur Airbnb et Booking une première année avec un des logements. Ça a super bien fonctionné. On s'est dit bah, pourquoi pas mettre le deuxième. On a mis les deuxièmes. Et de bouche à oreille, les amis venant, nous demandant bah, alors la maison, votre appartement à côté, est-ce que ça fonctionne? En disant que bah oui, ça fonctionne en montrant les chiffres. Quelques proches nous ont suggéré de faire la même chose avec leur logement. On s'est dit ça peut être intéressant en fait de proposer plusieurs logements et de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec 4, 5, 6 appartements en location courte durée. C'est comme ça qu'est venue l'idée de se dire on va en faire une activité parce que le marché est assez considérable dans Poitiers et ses environs. Et vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, vos activités au sein de la conciergerie? Ça consiste en quoi exactement? Oui, la conciergerie Tiseo en particulier, nous avons quatre services principaux. Donc les principaux services de notre conciergerie vont être en premier le service de conciergerie en lui-même. Donc quand on parle de conciergerie, on voit tout de suite en fait la gestion en location courte durée des appartements, c'est-à-dire qu'un propriétaire qui va avoir un logement, que ce soit une chambre, une maison, un appartement, va nous le confier. Et nous allons faire le diagnostic du logement, créer les annonces, mettre en location, se charger du ménage, de l'accueil des clients. Donc tout ça en fait partie de ce qu'on appelle la gestion en conciergerie. Donc le logement dans lequel par exemple on se trouve aujourd'hui, c'est un logement qui a été amélioré. On accompagne les propriétaires dans l'amélioration en termes de décoration, de mobilier, de literie pour que les voyageurs puissent avoir le meilleur séjour possible. Donc ici c'est un logement qui a été aménagé, très lumineux, agréable. Il est disponible sur Airbnb, sur Booking avec une très bonne notation.
Et c'est en fait le travail que nous faisons en, en conciergerie. En vous parlant de la conciergerie, je vous ai parlé aussi du coup de l'amélioration. Donc le homesteading, c'est aussi un service que nous faisons. Donc pour des propriétaires qui auraient des biens en travaux, en chantier, en rénovation, on peut tout de suite démarrer l'accompagnement dans le sens où on pourra accompagner dans la décoration, euh, dans la modernisation du logement. On pourra accompagner les propriétaires dans l'amélioration de la qualité de vie et d'utilisation du logement. Et et ensuite faire la mise en état, le ménage de mise en état qui permet d'avoir un logement agréable pour les voyageurs qui arrivent. En troisième service, donc nous proposons un tout nouveau service qui est la surveillance, la vigilance et surveillance. Ça permet en fait pour des propriétaires qui ne souhaitent pas mettre en location leurs biens mais qui sont absents. Nous, on va passer régulièrement pour visiter le logement, s'assurer qu'il n'y ait pas de cambriolage ou quoi que ce soit. Et en passant, on fait un petit coup de ménage, on arrose les plantes, on réalise les consignes laissées par le propriétaire. Ça s'appelle surveillance et vigilance. Oui, vous avez du coup un quatrième point. Oui, le quatrième point, c'est la sous-location professionnelle, une nouvelle activité aussi. Je pense que nous sommes les seuls à le faire sur Poitiers, la seule conciergerie qui propose ce service-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer des biens en location pour pouvoir les exploiter derrière sur les plateformes de location. Donc concrètement, un propriétaire qui aurait un appartement, une maison, aujourd'hui nous recherchons des types 2, donc chambre, salon, qui aurait ce type de bien, pourrait nous le proposer. Comme une location classique, nous louerons son bien, on serait locataire de ce bien-là, avec la dérogation de pouvoir faire de la courte durée derrière, donc de la sous-location. Donc ça peut intéresser les propriétaires qui souhaitent avoir un revenu stable et qui ne souhaitent pas porter le risque des variations de la location saisonnière. C'est aussi quelque chose de très intéressant pour les propriétaires qui souhaitent maintenir leurs biens en bon état. Parce que quand nous prenons un appartement, un logement en sous-location professionnelle, nous l'entretenons comme le nôtre, nous l'entretenons comme tout notre parc immobilier, hein, c'est-à-dire qu'on va faire le ménage à chaque entrée, sortie de voyageurs, on va rechecker l'ensemble du mobilier, l'ensemble de l'appartement. Donc, pendant toute la période de sous-location, en fait, le bien il reste dans son état initial, très bien entretenu. Donc, ça peut être une opportunité pour des propriétaires, surtout des propriétaires multi-bailleurs. Très bien. Donc, du coup, aujourd'hui, si un propriétaire vous confie son bien, Oui. Concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont vos services précis, en fait, que vous pouvez proposer? Oui, le premier service que nous proposons aux propriétaires, c'est la gestion en courte durée. Donc concrètement, on va venir visiter les lieux, on va réaliser un premier diagnostic où on va vraiment tout évaluer, hein. On va évaluer le mobilier, on va évaluer les couverts, on va tout compter pour voir si on a suffisamment d'ustensiles pour mettre en location suivant le nombre de personnes pour ce logement-là. Ensuite, on va réaliser le premier ménage qui est important, qui permet de faire vraiment un cleaning optimal pour le logement. Et on va créer les annonces, on va faire des photos de bonne qualité pour que pour que l'annonce soit la plus attractive possible sur les plateformes. Ensuite, on va publier cela sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, nous travaillons avec Airbnb, Booking, Expedia. Et ce sont les trois plateformes les plus importantes. Avec ces trois plateformes, nous recouvrons quasiment l'ensemble du marché, hein. Voilà, donc une fois les annonces sont en ligne, on va pouvoir suivre les demandes des clients, répondre aux questions, accueillir les clients. Donc aujourd'hui, nous avons des process automatisés qui permettent de mettre en place des accueils, des arrivées autonomes. C'est ce que préfèrent
suivant les dernières enquêtes, les clients aujourd'hui. Contrairement aux années passées où les clients aimaient bien être accueillis physiquement, depuis le Covid, les clients préfèrent aujourd'hui en fait arriver de façon autonome, à l'heure qu'ils souhaitent. Donc aujourd'hui, nous mettons ça en place. Et les clients peuvent arriver, séjourner. On est toujours à la disponibilité des clients pendant leur séjour. Et après le départ des clients, nous passons derrière, nous faisons le check de l'appartement, le ménage à nouveau pour que les clients suivants puissent avoir une expérience aussi agréable. Voilà un petit peu la chaîne de ce que nous proposons à l'ensemble de nos propriétaires clients. Alors là, je me mets à la place d'un propriétaire Oui. et je voudrais savoir comment ça se passe en cas de dégradation. Est-ce qu'il y a une sécurité, quelque chose? Oui, tout à fait. Chaque client qui réserve le logement, en fait un dépôt de caution. Et donc, à la moindre dégradation, c'est pris sur sa caution. Donc, on se charge, nous, de faire la déclaration de dégradation, que ce soit auprès des Airbnb Booking, et c'est pris sur la caution du client. Après, avec 6 années d'expérience, les dégradations qu'on constate le plus, ça va être les taches de drap, des petites rayures par-ci par-là. On n'a pas encore eu de grosses dégradations au point d'en avoir peur. Donc la caution de 300 ou 500 euros qui est déposée suffit généralement à résoudre les petits problèmes de dégradation. Oui, donc là, je me mets toujours à la place d'un propriétaire et je voulais savoir, est-ce que tous les logements sont louables en location courte durée? Ou est-ce qu'il y a des exceptions? On sait qu'il y a des lois qui sont passées, on entend des choses par rapport à certaines villes. Est-ce que Poitiers est concerné et est-ce qu'un propriétaire aujourd'hui à Poitiers a des conditions à remplir pour vous confier son bien? Oui, très bonne question parce que effectivement cette notion de location à Airbnb passe beaucoup dans les médias actuellement. Je voudrais vous rassurer là-dessus, surtout pour les personnes qui souhaitent investir ou qui investissent dans la Vienne et donc à Poitiers. Il faut savoir que la location courte durée de type Airbnb est réglementée et encadrée par la loi Allure. Et donc c'est la loi sur la location meublée de tourisme. Et cette loi, elle dit en fait que tout type de bien peut être mis en location. Et suivant certaines régions, suivant certaines villes, ce sont les maires, en fait, c'est chaque commune qui décide de comment va être encadrée ou réglementée la location courte durée. Nous, on a la chance à Poitiers encore que c'est une activité assez, je dirais, détendue, parce qu'en France, il y a cette notion de zone tendue ou non tendue, et nous sommes à Poitiers ici, avec le Futuroscope qui est un gros pôle d'activité, et malgré cela, l'immobilier n'est pas encore tendu, c'est-à-dire qu'on trouve assez de locations, on trouve assez de biens immobiliers disponibles, que ce soit pour le logement résidentiel ou que ce soit pour le logement locatif. Donc là, si vous êtes ou si vous pensez investir à Poitiers, moi je vous dirais bienvenue parce que les portes sont encore ouvertes, c'est encore possible de réaliser et de faire du Airbnb et je pense que ça va durer encore dans le temps vu le volume de logements que nous avons disponibles sur la ville de Poitiers et les communes alentours. Alors donc, nous ne sommes pas du tout concernés par les restrictions qu'on peut avoir dans les mégalopoles comme Paris, Bordeaux, Marseille, Nice. À Poitiers, c'est vraiment une zone détendue. Vous pouvez investir, vous pouvez mettre en location courte durée et ceci pour tout type de biens. La résidence principale, vous me demandiez si on pouvait mettre tout logement, je dirais oui, même votre résidence principale avec la limite bien sûr de 120 jours annuels. Par contre, si vous avez une chambre d'amis, si vous avez une dépendance, vous pouvez la mettre en location durant toute l'année. Voilà un petit peu
le cadre réglementaire aujourd'hui que nous avons dans Poitiers et ses environs, donc le Grand Poitiers. Oui, mais est-ce qu'il y a une démarche particulière à faire pour mettre son logement en location sur Poitiers et ses environs? Non, pas vraiment, parce que Poitiers et ses environs, donc le Grand Poitiers, la communauté des communes de Grand Poitiers, n'oblige pas à une démarche particulière. La seule démarche que nous avons à faire quand on est situé dans le Grand Poitiers, c'est de faire une déclaration préalable. Donc ça consiste en fait à déclarer la mise en location courte durée pour pouvoir payer après la taxe de séjour, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on met son bien en location courte durée, la taxe de séjour elle est récupérée par les plateformes, mais quand on fait une location, s'il arrivait par exemple qu'on fasse la location en direct, notamment via notre site internet, là à ce moment c'est à nous de récolter la taxe de séjour et pouvoir la verser plus tard à la communauté des communes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une simple déclaration de mise en location. La mairie n'a pas de point de vue ou de réponse à vous faire, c'est une simple déclaration administrative, donc il n'y a pas de risque de blocage, d'acceptation ou de refus. Et du coup, les personnes qui viennent à Poitiers, vous avez parlé de la zone Futuroscope tout à l'heure qui est très attractive, mais avez-vous d'autres points d'attractivité à Poitiers et aux alentours? Oui, tout à fait. C'est pour ça en fait que la location courte durée fonctionne à Poitiers. C'est que dans les environs, dans le Grand Poitiers, il y a plusieurs centres d'intérêt. Donc le Futuroscope, généralement quand on parle de Poitiers, on voit tout de suite le Futuroscope. Ensuite, on a la vallée des singes qui est pas loin, à une demi-heure. On a aussi la planète des crocodiles. Nous avons aussi le marais Poitevin, qui est un pôle d'attractivité. Pas loin, à moins de 2 heures, nous avons Beauval, le parc animalier de Beauval. Tout ça, ça reste sur l'axe de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Donc, on a tous les châteaux, en fait, après tous les châteaux de la Loire, donc qu'on peut visiter en venant à Poitiers. Donc ça reste très intéressant. Et Poitiers est aujourd'hui à moins de 2 heures de Paris grâce à la LGV. Donc c'est un pôle d'attractivité assez intéressant quand on veut partir en campagne pas très loin de Paris. Bon, on vient à Poitiers. Oui, puis je crois qu'il y a aussi à Chauvigny, la cité médiévale avec son spectacle des oiseaux du ciel. Oui, tout à Il y fait. a vraiment le vélo-rail, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à Poitiers à découvrir pour le tourisme déjà. Oui, tout à fait. Pour les Ouais. grands et les petits, vraiment tout public. C'est ça qui est très intéressant. Et ben, je vous invite à venir découvrir cette région et surtout en réservant directement via notre site internet un de vos logements pour avoir un séjour de qualité lorsque vous viendrez visiter la région. Est-ce que ça marche la location à courte durée par rapport à des locations de d'autres types, en longue durée, par rapport à la colocation aussi? Voilà. Pourquoi la location courte durée plutôt qu'un autre type de location? Ça, c'est une question très intéressante et je me la suis posée en tant que propriétaire. Quand on est propriétaire d'un logement, on se demande toujours comment est-ce qu'on va l'exploiter. Et donc, on peut le louer à nu, meublé, en colocation, ainsi de suite. Et pourquoi la location courte durée? Parce que c'est assez rentable. C'est assez rentable et on n'a pas besoin de louer tout le temps pour que ce le soit. Donc, un des avantages, c'est déjà ça, c'est que quand on met un bien en location courte durée, c'est que on a la main dessus. On peut décider de le louer ou de ne pas le louer, d'utiliser à d'autres fins, ainsi de suite. Donc, moi, quand j'ai commencé avec les dépendances de ma maison, quand j'avais de la famille qui venait, je pouvais proposer ces deux logements pour la famille. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, le deuxième avantage, c'est l'entretien du bien. Voilà, quand on loue son appartement ou son bien immobilier à un locataire sur une longue période, on ne sait jamais dans quel état on va retrouver ce logement-là. Donc la location courte durée permet un meilleur suivi de l'état de son bien pour garder la valeur de son bien parce qu'un projet de revente est souvent possible. Donc si on veut revendre son bien, mais qu'avant de revendre le bien, on doit encore dépenser beaucoup d'argent pour le remettre en état, c'est jamais agréable. Donc la location courte durée, à chaque changement de voyageur,
à chaque changement de visiteur, il y a un ménage qui est fait par des équipes professionnelles. Ça permet en fait de garder le logement nickel tout le temps, pendant toute la période locative. Le troisième avantage, je dirais, c'est les revenus que ça rapporte. Donc, il n'est pas obligatoire en fait de louer, d'avoir un taux de remplissage à 100% pour être rentable. Déjà, d'expérience avec un taux de remplissage à 50%, c'est-à-dire en louant la moitié d'un mois, on arrive à avoir le tarif d'une location classique. C'est en cela que la location courte durée est vraiment puissante. Voilà, donc avec ces trois éléments-là, je pense qu'on a assez d'arguments pour choisir, pour préférer la location courte durée. Donc je résume, le premier argument pour moi, ça va être la disponibilité du logement, c'est-à-dire qu'on a la main, on a un calendrier sur lequel on dit je loue pas. Ça permet d'utiliser le logement comme on le souhaite en fait. Le deuxième avantage, c'est la qualité du suivi. On peut suivre l'évolution au peigne fin de son logement pour qu'il soit toujours tout le temps nickel. Et le troisième avantage, c'est la rentabilité. C'est qu'on loue plus cher du fait que le tarif est à la nuitée. Donc voilà les trois avantages que je pouvais vous donner pour que vous puissiez préférer la location courte durée à la location classique. Merci Alex pour cette présentation qui m'a paru très claire. Oui. Ma dernière question, c'est comment fait-on pour vous contacter si on a une proposition à vous faire pour vous confier un bien? Oui, pour nous contacter, donc le site internet c'est tiseoconciergerie.fr, donc la conciergerie tiseo.fr qui sera marquée en dessous de cette vidéo. Puis vous avez nos coordonnées en tapant la conciergerie Tiseo sur Google, vous nous retrouvez. Sinon le numéro de téléphone c'est le 06 35 55 30 35, donc il sera aussi affiché sur cette vidéo. Nous resterons disponibles, nous sommes une équipe motivée aujourd'hui et nous n'attendons plus que vous.